Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dimanche au Jardin. Alors, pourquoi une chaîne YouTube Dimanche au Jardin? Car tout simplement, j'ai envie de vous montrer un petit peu des techniques de jardinage que j'applique. Car tout simplement, voilà, je jardine depuis maintenant, ça va faire allez, 10 ans que je me suis lancé dans le jardinage. Parce que j'adore ça, parce que c'est une passion. Et puis je fais, depuis 2 ans maintenant, je fais des techniques de jardin un petit peu particuliers. Je plante pas par exemple un pied de tomate et on attend que ça pousse. Je fais des cultures groupées. Tout simplement, je plante plusieurs choses en même temps. Donc, par exemple, un pied de tomate avec de la luzerne. Et puis, la luzerne, par exemple, apporte quelque chose au pied de tomate et le pied de tomate apporte quelque chose à la luzerne. Comme ça, moi, j'ai besoin de rien importer à la culture, voilà, aux légumes. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette chaîne YouTube pour créer tout simplement pour vous montrer un petit peu comment j'exploite et si ça peut aider certaines personnes, ça sera pas mal. Parce que sachez aussi que certes, j'ouvre une chaîne YouTube, j'ouvre un site internet. Le site internet ouvrira début juillet parce qu'il faut que j'ai le temps de tout préparer et puis ça me demande beaucoup de choses. Donc normalement, le site internet ouvrira début juillet. L'Instagram, le Snapchat ouvrent en même temps que la chaîne YouTube. Donc quand vous verrez cette vidéo, le compte Snapchat et Instagram sera ouvert. Donc ajoutez-moi, moi je vais tout ajouter. Donc je vais me présenter, moi vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Coco ou le jardinier, je m'appelle Corentin, j'ai 16 ans, je fais des études dans l'agricole, donc je suis en lycée agricole. Et puis je voudrais être agriculteur, mais agriculteur un petit peu voilà, donc au plus près de la nature. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui tout simplement j'ai envie de vous montrer ce que je fais. Donc on va pas parler agricole, hein. J'ai une deuxième chaîne YouTube agricole, donc vous connaissez peut-être Coco79, mais c'est moi. Et puis tout simplement c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer mes techniques d'exploitation de jardin. Je parle du jardin, je parle pas de la ferme. La ferme c'est autre chose, elle est juste derrière, mais là moi je parle du jardin. Donc j'ai une surface, je sais même pas combien j'ai. Hein, c'est un jardin qui malheureusement qui est à mon grand-père, mais mon grand-père est plus là. Donc j'ai repris tout. Donc j'ai un côté, en ce moment là, je suis dans un côté qui est en blé. Puis après j'ai un côté qui va être mis en luzerne d'ici 1 ou 2 mois. Puis après j'ai un petit carré qui va être mis en maïs. Et puis dans le maïs justement j'ai envie de faire une culture combinée. Donc tout simplement combiner, si vous savez pas ce que c'est ensemble. Donc je vais faire du maïs avec quelque chose. Donc je pense que ça va être de la luzerne, mais j'en suis pas encore sûr. Il faut que je réfléchisse un peu à comment semer, parce que la luzerne risque de pousser plus vite que le maïs. Et puis après, c'est que le maïs risque d'être stocké en dessous et puis il ne lèvera pas. Donc il faut que j'arrive à réfléchir à ça. Là, je suis dans une parcelle, dans un carré de blé. Donc lui, le blé, il a été semé tout seul. Mais dès, dès les prochaines années, donc simplement dès le mois de septembre-octobre prochain, pour mon prochain semis de blé, il faut absolument que je trouve quelque chose à mettre avec, parce que je vois que là le blé est assez propre mais assez sale à la fois, parce qu'on est au mois de février, et pour un mois de février tout simplement, je vais vous montrer un petit peu, hein, je vais vous faire la présentation, pour un mois, pour un mois de février, il est vachement propre, ça c'est pas le problème, vous voyez, certes il y a un petit peu de Véronique ici, il y a quelques pieds de Véronique, il y a pas, je trouve pas trop de géranium, donc ça franchement j'en suis plutôt pas, fier, parce que le géranium ça c'est un truc catastrophique. Et l'été dernier dans le jardin il n'y a strictement rien eu, j'avais une forêt d'herbes pas possible, j'ai débroussaillé, ah oui, non là c'est même pas du géranium, j'ai débroussaillé, j'ai labouré. Ça c'était la première et dernière fois que je faisais ça pour ce côté. Enfin ça a déjà été labouré mais je veux vraiment arrêter. Et j'ai débroussaillé, j'ai labouré, j'ai semé directement dessus sur un labour. Je croyais pas que ça allait marcher, j'ai mis pas mal de graines mais visiblement la prochaine fois il faudra diminuer les doses, parce que là il a été semé vachement épais. Hein, comme vous pouvez le voir, ça représente vachement. Il y a quelques trous, mais ces quelques trous d'ici là ça devrait être comblé, hein, vous voyez. Il y a quelques petits trous là, donc bon, c'est pas trop gênant, parce que bon, j'ai des poules, hein, j'ai une quinzaine de poules. Donc les poules, bien évidemment, se sont barrées à cette époque-là, quand le blé était juste semé, et puis elles ont bouffé la semence. Bon, je croyais que ça aurait été pire,
Mais visiblement ça va, parce que là comme vous pouvez le voir dans les chintes, c'est vraiment, vraiment épais. Bon, moi c'est un blé que je fais tout simplement pour la paille, pour mettre aux poules justement. Bien sûr je vais récolter les graines, mais ça me fera pas un rendement de paille, un rendement de graines pour l'année, hein. Vous voyez là j'ai combien? J'ai ouais, 70 mètres carrés peut-être en blé, ouais allez, ouais, un peu plus de 70 mètres carrés je pense. Mais ça me fera pas mes rendements de céréales. De toute façon là la céréale, il faudra pas s'attendre à quelque chose, parce que ça a été se met tellement épais. Vous voyez là j'ai un pied là, d'ailleurs ils ont talé, ça c'est bon signe. Je vous expliquerai ce que ça veut dire taler. Il y a un pied là et un pied là, donc déjà les racines vont se gêner, puis elles n'arriveront pas à absorber tout l'azote qu'il faut, elles vont se gêner. Bon, et puis moi je vais pas les épaissir. Bon, j'ai parlé beaucoup du blé, je vais vous présenter bon, les poules, hein. Les poules ça va être rapide, donc là j'ai une bestiole ici, puis après tout le reste est là-bas, mais ça c'est les poules, je vais pas trop vous en parler, c'est pas trop le sujet. Bon, ici, vous allez me dire, ouais ça y est, t'as labouré. Ouais, j'ai labouré parce que vraiment, c'était vraiment nécessaire, ça fait 3 ans qu'il n'y a rien eu. Ici, bon, à part des patates, mais les patates, ça n'a jamais rien donné ici. J'ai labouré, et bon, il va falloir maintenant passer le rotavator, parce que pour casser ces modes, je vais pas se mettre ma luzerne dessus. J'ai labouré parce que c'était vachement tassé, que j'avais pas le choix, parce que sinon, ma luzerne, elle aurait jamais poussé. La luzerne, ça a besoin de terre. Et je sais même pas si je vais avoir assez de terre pour faire pousser une luzerne là-dedans, parce que j'ai vachement de cailloux dans un endroit. Et bon, c'est un sol très calcaire. Normalement, la luzerne devrait s'adapter, mais j'en suis pas si sûr que ça. Donc, c'est pareil, ça va être filmé durant sur cette chaîne YouTube. Donc, vous allez voir tout l'avancement du jardin. Donc, voilà, je vais mettre tout ça en luzerne. Et puis, je ferai une luzerne accompagnée. Donc, il y aura une partie qui sera accompagnée en tournesol, et une autre qui sera accompagnée en maïs. Donc le maïs se fera sur ce carré là. Là, vous allez me dire il n'y a pas beaucoup de place, mais pour un maïs, moi ça va être largement suffisant. Ça va être largement suffisant, parce que après le maïs, il faut le ramasser à la main. Je fais tout à la main. Hein, je voulais pas préciser, j'ai pas de tracteur. Bon, j'ai un tracteur tondeuse qui me sert pour un peu plus pour tondre la pelouse, hein. On va dire on fait un peu de choses avec. J'ai quoi d'autre? J'ai un motoculteur charrue, donc j'ai la charrue, le rotavator, je vais vous le montrer. Mais j'ai un problème avec le rotavator en ce moment, je suis en train d'essayer de le réparer. Mais je sais pas, à mon avis il va falloir quand même faire venir quelqu'un. Parce que je sais pas, j'ai ma barre anti-caillou qui se retrouve dans le rotavator, donc ça fait pas du bon boulot. Enfin ça casse tout, attention aux oreilles. Donc voilà la bête un peu. Bon, c'est un peu le bazar ici, il faut absolument que je range. Là j'ai la charrue, là j'ai le bac du tracteur qui me sert plus. Là j'ai le motoculteur, là j'ai le rotavator. Donc tout simplement, si vous voulez voir un peu, j'ai mis cette barre parce que tout simplement ça là, ça revenait dans les couteaux. Vous voyez, l'autre jour j'ai démarré, poum, ça aspirait ça. Et je faisais pas le fier. Donc là c'est un peu, on va dire entre autres mon atelier. Je bricole tout. Alors, moi je bricole tout, j'ai un broyeur aussi, j'ai mis le broyeur dedans. Parce qu'il faut que je broie, là j'ai plein de bois à broyer aussi. Sachez que je fais le moins de feu possible, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus le feu. Bon, j'ai été obligé d'en faire un une fois exceptionnellement, parce que j'avais un tas de branches pas possible, parce que j'avais fait tailler tous les arbres. Et puis j'ai été obligé. Bon, je vais pas, voilà, c'était de la présentation de la chaîne, donc tout simplement, rendez-vous tous les dimanches matin à 9h. À 10h30 sur cette chaîne, vous aurez une vidéo, vous pouvez être sûr. Et de temps en temps, il y aura une vidéo le mercredi, quand vraiment il y aura beaucoup de choses à montrer, parce que moi sachez que je travaille ici que le samedi. Je suis là tous les samedis et pendant les vacances. Donc pendant les vacances, quand je pourrai, je vous mettrai une vidéo le mercredi sur la chaîne. Donc je vous dis pas d'heure, parce que ça dépendra à quelle heure il faut que je fasse les montages et les tournages. Mais le dimanche, 10h30 sur cette chaîne, vous êtes sûr d'avoir une vidéo. Si vraiment il n'y a pas de vidéo, c'est que vraiment j'ai pas pu vous filmer, soit que j'ai rien fait, mais c'est très rare quand j'ai rien à faire. Là ça fait, ouais, je vous dis 10 ans que je travaille là, et ça, en 10 ans, tous les samedis j'ai été là. Bon, sauf un ou deux où je pouvais pas, j'avais quelque chose d'autre de prévu. Bon, ça arrivera de temps en temps, mais j'essaierai de faire en sorte que vous ayez quand même une vidéo, je la préparerai en avance.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir l'avancement. Là, j'ai voulu ouvrir à ce moment-là parce que c'était le moment où j'ai strictement quasiment rien en terre à part le blé. Mais là au printemps, là, il va y avoir le semis de luzerne, le semis de tournesol, le semis de maïs. Donc c'est à ce moment-là là, que ça va commencer à semer, à préparer les terrains. Bon, même s'ils sont déjà prêts. Donc c'est pour ça que je vais commencer à créer cette chaîne YouTube. Sur le site internet, je vous en ai parlé un petit peu. Vous allez avoir toutes mes méthodes que je fais. Donc mes semis combinés, hein. Je vous détaillerai comment et pourquoi surtout ça sert à faire du combiné. Et je vous détaillerai tout ce qui apporte quoi à tout. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris cette phrase. Je vous expliquerai le blé, mais ça je vous ferai des vidéos détaillées. Là c'est la présentation de la chaîne, je ne vais pas vous détailler mon semis de blé, détailler mon semis de maïs. C'est d'autres vidéos qui arriveront plus tard. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à mercredi, parce que je vais faire une vidéo pour mercredi, où je vous expliquerai une partie ciblée sur mes 4-5 cultures. Voilà, allez, c'était Coco ou jardinier du dimanche. Et on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Salut! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous... c'est quoi? On va regarder ça déjà. On va faire un petit échauffement. Bonjour.